Salut à tous, c'est TheBozaman27, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la série des top 5, top 10, top 15. Vous me l'avez dit sur Skype et sur YouTube que je devais le faire, cette série. Et c'est bon, je la fais aujourd'hui même. Là on va faire les top 15 de mes meilleures séries TV préférées. Dites-moi en commentaire si ce classement vous convient, parce que j'ai fait un classement de mes séries TV préférées. Si ça vous convient pas, dites le classement que vous devriez mettre dans les commentaires. Et puis voilà, et c'est parti. Et en 15e place, je mets une série de Marvel, c'est X-Men. Vous connaissez tous. Et c'est un très bon film. J'ai apprécié les griffes de X-Men, c'était juste magnifique. J'ai mis à la 15e place, sinon je pouvais le mettre plus haut, mais c'est comme ça. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que... Si vous étiez à ma place, quelle place vous le mettrez. Donc, voilà. Et en 14e place, je mets un très bon film. Un film de Sylvester Stallone qui s'intitule Rocky. Rocky, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas vu tous les 6 films de Rocky, mais le 4e, c'est celui que j'ai plus apprécié. Celui que j'ai plus apprécié, parce qu'il y a une musique qui était épique, vraiment épique. À la 14e place, j'ai mis Rocky Balboa, l'acteur qui fait Sylvester Stallone. Avant parce que j'aime pas bien traîner chez les poubelles. Et à la 13e place, j'ai mis Taxi, un film français, une série télévisée française. Vous connaissez ça? Amateur. Un film de Daniel et de deux acteurs, je connais pas les noms, mais c'est pas grave. Taxi, c'est un film que j'ai bien aimé, à Marseille. Franchement, j'ai bien apprécié. C'est un taxi avec une voiture exceptionnelle. Beaucoup moins dangereux là. J'ai pas besoin d'en dire parce que la voiture elle est... C'est un extrait ah ouais, ça j'ai vu, ouais. du film Taxi. Hein. Vous avez pas peur des radars? Ça même si on sait où ils sont les radars. Les poulets ça n'aime pas bien le changement. Hein. Et en 13e place, non pardon, en 12e place, je mets la série télévisée Astérix et Obélix, que j'ai très bien apprécié. C'est un film français avec Gérard Depardieu et Claude je sais pas quoi, je connais pas son nom. Dites-le moi en commentaire si vous savez les noms des acteurs de ceux que je connais pas. Alors Astérix et Obélix, c'est une série que j'ai très bien appréciée. J'ai vu tous les films et puis voilà. Obélix, le gros, celui qui était tombé, celui qui pouvait pas boire de potion magique parce qu'il était tombé en potion magique quand il était enfant. Et les Gaulois aiment les Romains, ils les défoncent, ils démontent avec le secret de la potion magique qui permet de défendre, pas attaquer. Parce que j'ai compris dans le film, le premier film, qui permet de attaquer, de défendre, pardon. Donc je vous montre un petit extrait.
Et en 11e place, je mets la série Fast and Furious. J'ai bien aimé cette série Fast and Furious, parce que ça parle un peu de voiture et d'action. Il y a beaucoup d'action, j'ai bien aimé, avec Vin Diesel et d'autres acteurs, avec des grosses voitures, de malades, comme des Dodge Challenger, des muscles, des muscle cars. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais les muscle cars, c'est ça. C'est des grosses cylindrées. Et franchement, j'ai bien aimé la série TV, même si j'ai pas regardé tous les films. Avec aussi, comment il s'appelle, l'acteur qui est mort avant. Qu'est-ce que j'allais dire? Mince. L'acteur, le blond là, qui est mort, lui là. Ah oui, Paul Walker, qui est mort après de faire son film. Et puis voilà. Et en 10e place, c'est encore un film de Marvel. Après X-Men, j'ai mis à la 10e place Spider-Man. Un film que j'ai tellement aimé. C'est un film de mon enfance. Je l'ai regardé depuis que j'étais tout petit. Le film que j'ai adoré en premier. Et après, il y a eu d'autres films et vous verrez par la suite. Mais c'est un film vraiment qui m'a fait halluciner avec ses talents d'araignée. Regardez quand il monte le mur. Il a le pouvoir d'un araignée. Il n'a pas de point faible. Il a le sens de l'araignée. C'est son 6e sens. Il combat les méchants. Et puis voilà. À la 9e place, je mets un bon film, un très bon film d'action, Expendables, avec tous les grands meilleurs acteurs. T'as été touché? Avec Jason Statham, Sylvester Stallone, Jet Li, des grands acteurs américains. Et franchement, c'était un très bon film. J'ai pas vu le 1, j'ai vu que le 2 et le 3. Franchement, j'ai bien aimé les deux derniers Expendables. Ça, c'est un très bon film. Et puis voilà. En 8e place, je mets un très bon film, Terminator. C'est un film d'action de robots avec Arnold Schwarzenegger. Je mets un extrait du dernier film de Terminator qui s'appelle Genesis, que j'ai vu au cinéma. C'était un excellent film. J'avais rien à dire de cela. Il défend les humains contre ceux qui veulent terroriser l'humanité, c'est-à-dire des robots comme le type qui est nu là, torse nu. Lui, c'est le vrai Terminator. Il s'appelle Arnold Schwarzenegger, mais dans le film Terminator Genesis, il s'appelle Papy. Et c'était un très bon film. J'ai bien aimé. J'ai vu que 3 films de Terminator et puis c'est tout. En 7e place, je mets une très bonne série qui s'intitule Mission Impossible. Un film avec Tom Cruise et un acteur blond roux c'était un acteur de... Comment il s'appelle,
je m'en souviens plus du film, désolé, mais avec Tom Cruise et d'autres acteurs. Et franchement, c'était un très bon film. Il y a un acteur qui jouait dans Avengers, bien sûr. Et là, je vous montre un extrait du dernier film de Mission Impossible, Mission Impossible Rogue Nation, qui sortira le 12 août. Et c'est aujourd'hui qu'il est sorti. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le dernier film de Mission Impossible. Là, je crois qu'on va voir le film au cinéma avec toute ma famille. Et puis au cinéma. Et puis voilà. Très bon film, j'ai rien à dire. Et puis voilà. Attendez, en 6e place, une très bonne série, Die Hard, j'ai bien adoré, avec un acteur, le rasé, qui jouait aussi dans Expendables, j'ai oublié son nom, mais bon. J'aime bien sa voix. La version française est aussi pas mal. Là, je vous montre un extrait du dernier film, Die Hard 5, une belle journée pour mourir. Avec son fils, et puis franchement c'était un très bon film, c'est une très bonne série, j'ai adoré, le plus que j'ai adoré c'est le 4, la route en route vers l'enfer, de retour en enfer, je sais plus, et franchement j'ai très bien adoré, j'ai aimé, c'était magnifique cette série, et voilà. En 5e place, une très bonne série où il y a tous les personnages de Marvel qui s'intitule Avengers, un film de Marvel exceptionnel, avec Iron Man, avec l'acteur qui joue dans Mission Impossible, l'acteur de Thor, l'acteur de Captain America et d'autres. Là, je vous montre l'extrait du dernier film, Avengers 2, que j'ai vu au cinéma. C'était énorme. C'était, comment dire, un truc de ouf. Il y a eu de l'action, il y a eu de la destruction. C'était de la baston assurée contre un ennemi de robot qui voulait détruire la planète. Là, c'est l'acteur qui joue Hulk. Mais là, il s'est pas transformé. Et là, pour Captain America, là, c'était un défi où il fallait soulever le marteau de Thor. Ah, Captain America, il l'a fait bouger à millimètre près. Et puis, vous allez voir si... Non, comment dire... Et puis, si vous n'avez pas vu la suite du film, vous allez voir qu'un personnage va apparaître. Il s'appelle la Vision. Il a tous les pouvoirs. Et pour soulever le marteau de Thor, c'était très simple. Il l'a soulevé d'un coup et puis c'est tout. Et voilà, on passe à la suite. Et en 4e place, je mets un film de robot. C'est pas Terminator, je vous l'ai présenté, mais c'est un très bon film de robot qui s'intitule Transformers. Là, je vous montre un extrait du dernier film de Transformers, qui était l'âge de l'extension. Galvatron. Je me rappelais de ce robot. Et un autre avec une Pagani Huayra qui a le même visage de Bumblebee.
franchement, il n'y a rien à dire. Il y a de l'action, il y a de la destruction. C'est en fait une histoire entre le bruit de la Pagani, c'est magnifique, entre les Autobots et les Decepticons. Les Autobots, c'est il y a il y a Optimus, Bumblebee et d'autres. Les Decepticons, c'est les méchants qui veulent conquérir le monde, l'univers. Ils veulent reconstruire leur monde, si vous voulez. Et franchement, c'est un très bon film qui m'a fait halluciner. Enfin, par le 2, quand j'ai vu le 2 de Transformers, ça m'a fait très surprendre. J'ai beaucoup aimé. Et comment dire, ça c'est Galvatron. En fait, c'est l'ancêtre de Megatron, mais qui a été reconstruit entre guillemets. 5 cibles marquées. Et franchement, rien à dire. Hein. C'est un film magnifique. En plus qu'il y a des grosses voitures comme une Pagani Huayra, la Bugatti Veyron, une Chevrolet Corvette, Stingray de course, une Chevrolet Camaro. Et franchement, c'était énorme. Juste le bruit de la Pagani me fait un peu penser électrique. Voilà, Bugatti, c'était énorme. J'ai beaucoup aimé les Autobots et Decepticons prennent la forme des voitures pour pas qu'ils se fassent repérer. Et voilà. C'est de la destruction assurée ce film. Et on passe à la suite. Place un film avec des effets spéciaux, vous savez tous, Le Seigneur des Anneaux, un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré. C'est le film qui restera le meilleur pendant des générations jusqu'à la fin du temps, parce que ça m'a ébloui. Les 3 films de Seigneur des Anneaux qui m'ont ébloui, qui m'ont fait rêver, comment dire, là je vous passe un extrait du film de Seigneur des Anneaux, le 3, c'est-à-dire le retour du roi, là où il y a l'armée, comment il s'appelle, l'armée de Sauron contre l'armée du roi Théoden qui affronte l'armée de Sauron, voilà. Mais le roi va se faire tuer dans cette bataille. Et franchement, c'était énorme la bataille dans le 3. Le plus que j'ai préféré dans la trilogie de Seigneur des Anneaux, dans cette série, c'était le 2. Le 2, c'était exceptionnel. La bataille qu'il y a eu, il y a tout. Franchement, c'était énorme. C'était voilà. Un film qui a été réalisé par Peter Jackson. En plus, il y a un personnage que j'aimais beaucoup, avec Legolas. L'acteur qui fait Legolas, c'est Orlando Bloom. Là, je montre juste une petite confrontation et après, on va passer à la suite. On retrouve la série télévisée
l'excellente série télévisée. C'est Harry Potter, comme vous le savez, avec comme acteurs Emma Watson, Daniel Radcliffe, il y a qui d'autre, Rupert Grint, Tom Felton, etc. Il y a plein d'acteurs. Et là, je vous montre un extrait du dernier film, de l'avant-dernier film, Les Reliques de la Mort, partie 1. Là où les méchants, les fantômes attaquent tous. Et franchement, c'est un film de génération et qui reste dans ma génération. Et comment dire, j'ai rien à dire. Il y a trop d'émotions dans ce film. C'est un film qui m'a fait éblouir avec les acteurs que j'ai appréciés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Harry Potter, en plus il y a 7 films de Harry Potter. Et puis voilà. Comment dire? Il y a quoi d'autre que je peux dire? Bah, rien du tout. Comment dire, c'est sublime, extraordinaire, fulgurant, de la magie. Il y a tout. Il y a tout. Et puis on passe à la suite. Place, ça fait partie de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, mais c'est encore un film qui a été réalisé par Peter Jackson. De tout ce qui s'est passé. Vous savez c'est lequel de film? C'est le Hobbit. Le Hobbit qui est sorti après Seigneur des Anneaux, mais qui parle qu'est-ce qui s'est passé au début pour l'anneau, après qu'ils ont fait une suite du film qui s'intitule Seigneur des Anneaux, mais là ils font le début, comment ça s'est passé, qui s'intitule Hobbit. Là je vous montre une bande-annonce du Hobbit 3 où le dragon Smaug va se faire tuer, et il y aura 5 armées, je peux pas dire lesquelles. Je peux pas dire lesquels parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, on parle de la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Il y aura une grande guerre entre orques, humains, nains, après chauve-souris, et puis c'est tout. Allez-vous me suivre? Attendez. Dernière fois. Je laisse cet extrait magnifique. Le Hobbit qui m'a fait halluciner du 1 jusqu'au 3, c'était la série que j'ai plus préférée. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? C'est une série qui m'a fait hallucination. C'est déjà mon petit frère qui m'a fait découvrir le Hobbit. Je l'en remercie. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai continué à avoir le Hobbit. Le Hobbit, après j'ai vu le 2 au cinéma, le 3 en même temps. Le 3 c'est celui que j'ai plus préféré, parce qu'il y a la guerre, le dragon se fait tuer et tout ça. Et puis voilà, on a fini sur ce top 15. On se dit à tout de suite. Et puis voilà, on a fini cette série de top 15. Si vous avez bien aimé cette vidéo de ma nouvelle série, mettez un like, s'abonner à ma chaîne YouTube. Ceux qui sont pas abonnés, c'est gratuit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux.
Après, la prochaine vidéo, je ferai Duel Saga, celle comme je l'avais dit sur l'ancienne vidéo qui était comment elle s'appelle, le test de la Red Bull X 2010 prototype. Si vous l'avez pas entendu à la fin, j'avais dit que je ferai après cette vidéo la saga Cell. Il y aura plein de combats et puis voilà. Si vous avez aimé ce top 10, dites-le moi. Quel top 10? Je dis n'importe quoi. Le top 15, dites-le moi dans les commentaires. Et puis si c'était pas un bon classement que j'ai fait, dites ce que vous aurez mis à la place de l'autre série que vous aurez préféré mettre sur quelle place. Par exemple Terminator, je pouvais le mettre à la 6e, à la 5e, à la 3e ou en dessous. Voilà, il n'y a rien à dire. Si vous avez bien aimé ce top 10, top 15 pardon, dites-le moi dans les commentaires et puis mettez un like, ce serait magnifique. C'était exceptionnel. On a fait un gros travail entre moi et mon petit frère pour ce montage, mais qui n'est pas un gros montage, mais bon, voilà. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Hasta luego!